on lâche pas l'affaire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire, on lâche rien. Salut tout le monde, alors on revient vers vous à la suite de la dernière vidéo où on annonçait avoir quitté le CSE après les discussions sur la suppression du bon d'habillement. D'ailleurs à cette occasion on a dépassé les 500 abonnés sur la page Facebook, ça veut dire que beaucoup d'entre vous ont eu l'information en temps réel sur notre départ du CSE, donc continuez à vous abonner et vous avez aussi accès à la page de YouTube. Vous savez qu'on n'a pas l'habitude de pratiquer la politique de la chaise vide dans les instances. Et là c'est une grande première, mais trop c'est trop. Le directeur n'a pas voulu nous donner l'assurance qu'il n'y aurait pas de perte de pouvoir d'achat pour nos collègues et surtout, il n'a même pas voulu nous donner une date de négociation. Il nous a juste annoncé qu'ils allaient réfléchir, qu'ils allaient voir avec la tutelle. Mais on sait très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'ils vont revenir vers nous avec toujours les mêmes arguments à base d'économie, de budget contraint, grand blabla. Nous, on n'en veut pas de ça. Alors, combien ça coûte ce bon d'habillement? Et surtout, pourquoi ils ont voulu le supprimer? En réalité, pendant plusieurs années, ils n'ont pas payé les cotisations URSSAF sur ce bon d'habillement. Alors, en réel, ça coûte 20 000 € par an de cotisations sociales et non pas des charges, comme le disaient un de nos directeurs. Et je vous rappelle que les cotisations sociales, c'est pour la sécurité sociale. Et nous, on est la sécurité sociale. Et dans tout ça, il n'y aurait pas d'argent? Alors, patron, l'addition. Les 915 000 € pour dégager les locataires du patio. La fameuse journée de conférence CAP22 sur le Daniel Casanova. Et si on parlait un petit peu des fameuses vidéos? Alors pour les gens qui sont à l'extérieur de l'entreprise et qui ne comprendraient pas de quoi on parle, certains membres de la direction ont fait des vidéos pour aborder le projet d'entreprise CAP22 et ont ridiculisé l'institution. Pourtant, le fond abordé est gravissime, mais on y reviendra plus tard. Arrêtez de sourire, c'est malsain quand vous parlez de qualité de vie au travail. Notre réalité aujourd'hui, c'est qu'on demande des augmentations de salaire. Pour mémoire, la valeur du point n'a augmenté que de 0,5% sur les 8 dernières années. Aujourd'hui, quand on rentre à la caisse, on est embauché quasiment au niveau du SMIC. Et se loger avec un salaire pareil, ça devient compliqué dans les Bouches-du-Rhône. Et on nous dit qu'il ne faudrait rien faire, car notre directeur pourrait dénoncer tous nos conquis. Mais c'est déjà le cas. Avec les 48 minutes sur la journée de solidarité, les temps partiels choisis qui ont été largement restreints. De toute façon, notre DRH l'avait déjà dit en 2018, tous nos acquis locaux doivent être dénoncés. La demi-heure maman, les RTT, les jours enfants malades, etc. Et on devrait rester là sans rien faire et sans se battre. De toute façon, tout cela s'inscrit dans une volonté nationale. On rappelle que nos copains de la CAF 13 ont tout perdu il y a quelques jours. C'est Lucans qui a décidé de s'attaquer à tous les organismes et veut qu'il ne reste plus rien d'ici 2022. Là, on est en pleine négo sur la classif. Avec plus d'évolution de carrière, de moins en moins de promos, on tourne en rond. L'attaque est globale, la riposte doit être générale. Avec 48% de grévistes le 24 septembre, on est sur la bonne voie. Et ce n'était que la CGT qui appelait au mouvement. Alors on se revoit très bientôt. Nous on lâche pas l'affaire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire.